Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Flosstube. Alors, je vais essayer de faire une vidéo Flosstube tous les dimanches. Essayez, hein. Donc là, je confirme rien, j'essaye. Cette semaine, là, je vais vous faire montrer ce que j'ai fait. Vous avez vu que j'ai fini une toile, qui est la toile Stitch Ohana. Ohana means Stitch. Non, n'importe quoi. Ça commence Ohana means family, ce qui signifie Ohana signifie famille. Famille. Voilà. Donc cette toile, franchement, elle est rangée dans ma pochette à dessin avec toutes les autres toiles terminées, le temps que je trouve un cadre pour mettre dans la chambre des filles. Mais là, je vous avouerai qu'il faut que je sorte des choses qu'il y a devant, des bacs qu'il y a devant, et que là, j'ai la flemme olympique. J'ai la flémingite de sortir, de virer tous les bacs pour sortir la toile. Mais c'est pas grave puisque j'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 toiles cette semaine. 6 toiles et j'ai fait des avancées. J'ai commencé une toile, j'ai ressorti une toile que j'avais pas touchée depuis longtemps. Je me demande pourquoi d'ailleurs, vous allez voir pourquoi après. Bon non, j'ai envie de dire, j'ai ressorti deux toiles et j'ai avancé un petit peu sur les autres toiles. Donc, on va commencer par la toile que j'ai commencé cette semaine, qui est une toile que j'avais eue avec VIP Cross Stitch, qui est cette toile chat grenouille. Ouais, chat grenouille, oui, un chat puis une grenouille, alors j'ai envie de l'appeler chat grenouille. C'est du point estampé, j'ai pas fait de compter cette semaine, et puis je compte pas en faire, je pense pas en faire, je ne sais pas en faire durant les 15 jours de vacances. Parce que j'ai une petite Manon excitée comme je ne sais pas quoi. Donc, je ne pense pas en faire cette semaine. On verra. Ça, oui, j'ai pas tous les fils. Hein, parce que tous mes fils sont rangés en classeur encore pour le moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après la vidéo? J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait ça. J'ai juste fait le bas de jusqu'à là et là. Donc quand on regarde, ça fait pas grand chose. Hein. En plus, c'est des couleurs claires, donc autant vous dire qu'on voit rien. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai pas fait grand chose, ça c'est sûr. J'ai pas fait grand chose. Mais bon, ça avancera avec le temps, comme dira l'autre. Elle a 38 couleurs, c'est une 11 CT et c'est une toile qui mesure, j'ai pas la taille, oui, 50 par 70. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça... Ah, d'accord. Donc ouais, celle-ci, j'ai pas fait grand-chose après la vidéo. J'ai fait quoi? Ah non, après j'ai fait autre chose. En fait, j'ai fait du crochet. Donc le crochet m'appelle fortement en ce moment. Donc je débute, j'apprends seule avec l'aide des vidéos. Mais j'apprends seule malgré tout, donc et en plus faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de vidéos pour gaucher et j'ai la chance d'être gauchère, mais tant qu'à faire, on va pas faire les choses à moitié. Donc j'ai commencé cette toile, mon petit chat grenouille. Ensuite j'ai ressorti cette toile, alors là je vais vous montrer parce que j'ai pas de grande image. J'ai pas de grande image et je me demande pourquoi je l'ai mise de côté. C'est cette toile-là, mini sur la lune, que j'avais eue avec New Craft Day. Alors cette toile, c'est une 30-30 en 11 CT. Elle a 30 couleurs. Et cette toile, en fait, je l'avais fait pas en visu, mais pour la broder, je l'avais divisée en 4. Donc cette partie-là était déjà faite. Celle-ci était faite entièrement. Et moi, je suis partie ici. Je suis partie en biais. Puis après, on verra où est-ce que j'irai. Mais j'ai commencé cette case-là. Et en fait, je me suis dit, mais t'as déjà fait un quart de la toile. Un quart, c'est rien, mais à la fois, c'est beaucoup. Parce que au final, j'ai fait plus d'un quart parce que j'avais déjà tout le nœud qui était quasiment fait. Et j'avais quelques points de fait, j'ai quelques points de fait par-ci, par-là sur le dessus. De toute façon, je vais vous montrer le derrière, même s'il est catastrophique, c'est pas grave. Mais au moins que vous puissiez avoir un visu de ce que j'ai pu faire derrière. Alors là, j'étais en train de faire mes symboles bleus. Et après, je verrai ce que je ferai. Mais voilà ce que ça donne déjà.
Ouais, j'ai voulu diviser ma toile en 4. Je me suis dit au moins comme ça, tu restes pas tout le temps dans la même zone et tu t'éparpilles pas trop. Donc comme on peut voir, hein, le nœud, moi je suis sur cette zone-là et le nœud il était déjà quasiment fait. Donc on dit que j'ai fait un quart parce que j'ai réussi à faire un bon carré. Mais en fait j'ai fait un peu plus d'un quart puisqu'il y avait déjà du nœud de fait en fait. Donc voilà. Donc cette toile, ouais, New Craft Day, 30-30, ça je vous l'ai dit, et 30 couleurs. Ouais, ça va, elle va avancer. Je vais la continuer, mais ouais, je sais pas pourquoi je l'avais mise dans un bac. Il faut, de toute façon, là, il faut que j'avance mes toiles. Faut que j'avance mes toiles. Alors, ce que je vais faire, parce que je pense pas que je vais être sur beaucoup de toiles semaine par semaine. Et comme ça va me permettre d'avancer mes toiles, de les avancer correctement et de pouvoir continuer aussi d'avancer, de les finir et de reprendre d'autres toiles et de commencer. Je peux en commencer d'autres, mais voilà. J'ai ressorti aussi l'oreiller que m'avait offert Elisa. Alors voilà, celui-là j'avouerai, alors là j'ai fait j'avais pas fait grand chose, j'avais fait ça quand si je vous voyais pas, j'avais fait ceci avant de la mettre de côté, et là j'ai fait tout ça, tout ce qui est noir en fait. Là je vais la travailler par couleur et j'ai fait tout ça. Voilà, je me suis arrêtée ici. Donc il faut encore que je continue à faire tout le contour de la jeune fille. Dans les cheveux j'ai encore, et au niveau de la robe j'ai encore. Mais je vais la travailler par couleur. J'avouerai que j'ai du mal à aller dessus pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une fermeture, mais c'est pas c'est pas coupé entre guillemets entièrement. Donc moi j'aurais bien envie de couper tout le reste pour pouvoir bien travailler la toile. Vous savez, que tout ça soit écarté et que j'aille plus facile à travailler. Mais en même temps, je réfléchis parce que je me dis que s'il y a tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour le plaisir que ce soit là. Donc, est-ce que je coupe pas quand même et j'essaye de rabattre, de tout rassembler comme je peux à la fin. Je suis pas une bonne couturière non plus. Et je sais faire des croix, tout ça, mais tout ce qui est couture, c'est zéro. Mais voilà, j'ai réussi à me débrouiller un peu comme j'ai pu. Mais après, voilà, l'avantage que j'ai, on va dire entre guillemets, c'est que je commence à manipuler, à broder par le dessus. Donc j'ai pas forcément besoin de tout le temps aller en dessous, en fait. Vous savez, de faire dessus, dessous, dessus, dessous. Mais c'est pas non plus évident quand il s'agit de commencer le fil ou de finir le fil. Donc je me tâte, je réfléchis encore. Et avant de me dire pourquoi t'as coupé, t'aurais peut-être pas dû. Vous voyez, je veux être sûre de ce que je vais faire. Et je veux surtout être sûre que si je coupe, je puisse réellement rassembler du mieux que je peux, mais rassembler mes deux morceaux afin de cacher les croix, même si ce sera forcément caché par un coussin. Vous voyez, mais ça va prendre sa forme tout doucement, mais sûrement, mais ça va prendre sa forme. Voilà, donc ça, je l'ai fait un petit peu ce matin, parce que c'est les vacances, mais je suis quand même levée de bonne heure. Bon, ce matin, j'ai gagné 1 heure. C'était 7h30 quand je me suis réveillée. À la place de 6h30. J'ai gagné une petite heure. C'est déjà bien. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai ressorti celle-ci également. J'ai avancé, ouais, parce que vous savez que moi, peu m'importe de broder Noël ou pas en pleine... Enfin, je veux dire, si j'attends Noël pour broder du Noël, ou ce qui est ressemblant à Noël, une toile me ferait 20 ans, et encore 20 ans, tout dépend de la taille de la toile, parce que si j'attends que la période de Noël, donc pour moi la période de Noël, on va dire que c'est le mois de décembre, même si c'est pas totalement le mois de décembre pour moi, parce que voilà, Noël c'est une fête que... Voilà, c'est comme Nouvel An, enfin voilà. Si j'attends cette période-là pour faire mes points de croix, enfin ce point de croix-là, tout du moins, parce que j'ai pas énormément de toiles de Noël. Je dois en avoir 4-5 à tout casser, en plus de mon sampler Merry Christmas. Je dois en avoir quelques-uns que j'avais achetés sur Etsy avant d'avoir Pattern Keeper. Et je l'ai avancé, et voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fini la barbe de ce gnome. Voilà.
Et j'ai commencé bah, forcément la barbe du gnome d'à côté. Parce que en fait, bah, je la travaille par couleur. C'est-à-dire que là, je vais faire tout ce qui est rouge, hein, tout ce qu'on voyait en rouge sur la barbe et le fond. Et après, je vais venir faire les joues. Comme ça fera les visages terminés. Et bah, en fait, ce gnome-là, quand j'aurai fini la barbe et que j'aurai fait les joues, ce sera un gnome terminé. Et après, je ferai le symbole là. Et je finirai forcément avec mon fond. Mais bah, c'est un projet qui avance. C'est plus la période, mais franchement, je m'en contrefiche parce que, comme je vous ai dit, si j'attends Noël pour broder, Noël. Si j'attends, bah, j'allais dire Halloween, mais Halloween, j'ai pas encore brodé, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une toile qui me plaise, mais ça, c'est Halloween, c'est comme Noël, c'est pas quelque chose que... Alors, Halloween, encore moins que Noël, voilà. Ça, c'est Halloween, encore moins que Noël, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais voilà, si demain j'ai une toile qui me plaît sur Halloween, voilà, je la ferai. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Donc cette toile, enfin cette housse a 13 couleurs et je l'avais eu avec F Gobi. Mais je crois que la société n'existe plus. Ensuite, j'ai ressorti, j'ai pas... Le fluff tube va pas être très long, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis pas très adepte des vidéos qui durent... Les regarder ne me dérange pas. Regarder des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, ça me dérange pas. Mais moi, faire des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, c'est compliqué pour moi en fait. Donc, je fais le temps que je fais. En général, j'essaye de faire entre 15 et 20 minutes, 30 minutes grand max. Je crois que c'est bien. C'est bien. Alors, j'ai ressorti cette toile, ma petite Lotso avec ses fraises. C'est Vanellope. Il me semble, c'est une toile que je faisais avec le défi des 50 cases toiles en cours, ou les 50 cases en cours, enfin bref. Mais moi j'avais commencé avec une toile, et en fait ça me semblait long de faire une case tous les 15 jours, mais en même temps je comprends, moi j'ai le temps, mais je comprends en même temps les gens qui travaillent. Je suis pas monoprojet non plus, donc voilà, mais je trouvais qu'une case tous les 15 jours me semblait long. Et puis, je l'avais mise de côté. Et puis là, hier soir, je l'ai ressortie. Mais en une soirée, j'ai pu faire une case. Donc, j'ai fait ma case. Alors, Lilou me les avait classées dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, non. Dans l'ordre qu'elle voulait que je les fasse. Là, à l'endroit. Ce serait mieux. Donc, comme mes cases montent de 2 en hauteur et vont sur 4 de large. Donc j'ai fait cette partie là en fait. J'ai fait le bas de la fraise avec un peu les cheveux. Mais en fait, je crois que je vais pas reprendre dans l'ordre. Je crois que je vais continuer. Je vais reprendre soit à droite, soit à gauche. Je vais toujours monter de 2. Toujours aller de 4. Mais faire mes cases en continu, en ligne en fait si vous voulez. Soit en ligne, soit en montant, en descendant. Mais... voilà, je vais plus aller chercher mes cases là ou là ou là ou là. Je vais vraiment continuer à avancer toujours de 2 avant de 4 et hop, hop, hop. Comme ça, ma toile et aller dessus, pas forcément une fois la semaine. Enfin, une fois la semaine, oui, pour faire ma case, on va dire. Mais si je veux faire une case et commencer une autre, voyez, pour que ça avance, pour que cette toile avance et que bah, ce soit une toile qui se termine. Même si là, je crois que le défi est terminé ou est quasiment terminé, mais je crois qu'il n'est pas encore terminé parce que si mes comptes étaient bons, ça faisait pas avant mai ou juin de cette année. Donc ça me semblait long, mais vous voyez qu'au final je l'ai mise de côté et c'est une toile qui a été zappée. Et pour terminer, j'ai été et j'ai pas bien rangé sur ma toile Alice, hein, comme vous avez pu voir. J'ai été sur ma toile Alice que j'ai eue avec Fancel, c'est une 9CT. Et franchement, je suis très contente du petit rendu que j'ai déjà. Petit parce que voilà, on voit pas grand chose, hein. J'ai pas fait énorme non plus, mais je suis contente de ce qu'on peut voir. Parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo papotage, j'avais fait déjà la robe. Et je trouve que déjà, rien que la robe déjà représente super bien. Donc je pense que cette toile, je vais faire un petit peu comme la toile aux fraises. Je vais monter de 2 et je vais avancer de 4. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça.
pour que ça avance et que je voie une avancée. Mais en même temps, hier je l'ai fait, la toile avec l'autre seau est rangée sur des bobines. Donc c'est-à-dire que là, bizarrement, alors je ne saurais vous l'expliquer, ça ne me dérange pas de finir mon fil et de ranger mon fil sur ma bobine. Allez comprendre pourquoi. Moi-même, je ne sais pas me l'expliquer moi-même, donc je pense pas que je pourrais vous l'expliquer à vous. J'avouerai aussi que je me pose pas la question de pourquoi ça me dérange. Pourquoi ça me dérange entre guillemets quand c'est sur des réglettes en carton et pourquoi ça me dérange pas quand c'est sur des bobines. Je me pose pas la question, je fais mes toiles telles qu'elles me viennent, telles que j'en ai envie, finir mes fils, pas finir mes fils, voilà. Mais c'est vrai que déjà le rendu est déjà pas mal. C'est une 9CT qui fait 135 par 135 points, 50 par 50 cm et elle a quand même 37 couleurs. Donc, soit je vais mettre des petites bobinettes, et je vais numéroter de 1 à 37, et je vais mettre sur bobine mes fils, parce que c'est les réglettes, vous savez, prédécoupées, la bizarre. Ça, j'aime pas trop, par contre, pour ranger mes fils. Autant que ça me dérange pas quand les fils sont complets, mais autant que quand il s'agit de ranger un fil... je retrouve un peu plus difficilement mon fil commencé. Donc voilà, cette toile, je vais l'avancer parce que c'est vrai que quand je suis dessus, j'ai envie de l'avancer, j'ai du mal à la quitter. Donc je vais la continuer comme ça tout doucement, mais je pense que je vais sortir des bobines et je vais l'avancer comme ça. Sachant que je prends 2 brins que je plie en 2, je fais mon démarrage en boucle quand c'est le début du fil. Je peux faire mon démarrage comme si je faisais une toile en 11CT quand mon fil est coupé, vous voyez. Donc ça me dérange pas. Même si je pense que j'aurai toujours ce réflexe d'aller finir mon fil, mais d'avancer, de monter de 2 et d'avancer de 4. Je pense que déjà ça me fera avancer et ça me fera voir déjà du rendu un peu aussi en bas et pas voir que Alice, afin que vous puissiez vous également voir du rendu. Voilà, cette petite vidéo Flosstube est terminée. Je ne sais pas encore les toiles que je vais travailler durant la semaine, enfin... J'ai mes petites idées. Il y a les gnomes qui vont revenir. Alice qui va revenir. Il y a ces 2 toiles-là, sûres qui vont revenir. L'oreiller des gnomes et la toile Alice. De toute façon, la toile Alice, Manon ne me lâche pas la grappe. Me lâchera pas la grappe tant que cette toile ne sera pas terminée. Donc, cette toile avancera un peu chaque semaine. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas. J'essaierai de le faire toutes les semaines afin de vous montrer mes avancées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!